Fidèles téléspectateurs de l'émission Actualité Plus, eza esengo mingi pour ngai kokutana bino na mokolo ya lelo. Alors lolenge bomesana émission oyo ezali 100% chrétienne, tozala na pona ko édifier bana na nzambe puis ko gagner ba âme perdue. Lelo tokutani lisusu na mokolo ya lelo pona tolobela sur comment impacter sa génération selon la Bible. Comment impacter sa génération selon la Bible. Je ne suis pas seule sur ces plateaux. Nous sommes avec le pasteur héritier Lilanga. Oyo bokomo naye très bientôt. Alors, jeune ebele ou encore bilingue ebele. Ebite lolengeni bakokoma ba disciple ya Nzambe et puis ba impacter génération na bango. Yango nde tozobela na mokolo ya lelo. Bonjour pasteur. Bonjour maman. Comment vous allez papa? Je vais très bien par la. Merci d'avoir honoré notre invitation d'aujourd'hui. Pour nous nyonso bazali kolanda biso bao bayebi bino bien te parce que nga na pesika Congo bakoluka bayeba qui est réellement pasteur héritier Lilanga. Je m'appelle, comme vous venez de le dire, pasteur héritier Lilanga. Je m'appelle aussi fils de promesse. Je ne suis pas un visionnaire, mais je suis d'abord sous l'alliance de mon père. Je suis le fils de l'apôtre, tout seul au moment. Je suis dans l'église et ministère de la prière sur la personne de la parole. Siriolo, Site. Comme je viens de le dire, c'est l'avenue Bakwando, numéro 25 bis. Je suis le cordon et je m'appelle pasteur héritier de l'âme, autrement appelé prophète. Merci. Aujourd'hui, nous allons sur comment impacter sa génération selon la Bible. Est-ce que le sujet Oyo, Tozo, Belalelo vous dit quelque chose? Votre point de vue par rapport à notre sujet d'aujourd'hui sur comment impacter sa génération selon la Bible. Comment impacter sa génération selon la Bible? C'est l'un des sujets qui m'a amené ici. J'étais vraiment ému de joie lorsque j'ai entendu ce sujet parce que notre génération est à Koliba. La génération d'aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des gens qui sont élevés, bien sûr qu'il y a des gens qui ont impacté leur génération, comme la Bible nous précise, parce qu'il y a beaucoup d'exemples sur la Bible. Il y a des générations qui ont impacté, il y a aussi des gens qui ont impacté. Parce qu'il y a une différence entre une personne qui a impacté sa génération et aussi une génération qui a impacté son époque. Oui. Et comme selon la Bible, nous devons vraiment introduire par rapport à la Bible. Selon la Bible, impacter sa génération implique de vivre selon les principes. En étant un exemple de foi, d'amour, d'intégrité, cela se traduit par une vie de transformée qui attire les autres vers Dieu. Donc, quelqu'un qui doit impacter sa génération, eza moto yo wapi azobika selo ba principe ya nzambe. Eza moto yo azotambola ndenge nzambe azolinga. Eza moto azotambola avec la foi, l'amour, l'intégrité. C'est celui-là qui doit impacter les gens. C'est quelqu'un qui est transformé. Ce n'est pas quelqu'un qui a changé sa vie, mais quelqu'un qui est transformé. C'est-à-dire, lorsqu'il est transformé, il va aussi amener les autres vers la perfection. Il est transformé, c'est par là qu'il va impacter sa génération. Tu peux impacter ta génération alors que ta vie n'est pas transformée. Tu ne peux jamais impacter ta génération. Tu peux avoir des dons, tu peux avoir des capacités, mais alors que ta génération ne voit pas la transformation en toi, tu ne vas rien faire. Pasteur héritier, est-ce que Biblia, ils ont fait sa définition encore sur la génération? C'est quoi une génération selon la Bible? Je vais aller rapidement. Une génération selon la Bible, ils sont ensemble, il y a bateau. Ils sont ensemble, il y a bateau. Oyo, Bazalaki à une époque, Baleki, et à un moment donné, époque, mon souci. Et génération, définition dans mon amour, ils ont duré à temps, ils ont temporaire. Parce qu'il y a des gens, Oyo, Bazalaki, Abraham, Noé, génération, il y a Noé, génération, il y a Abraham, génération, il y a beaucoup de générations, Oyo, Bayaki,
Batiki, mais nous avons trouvé même la génération de Jésus. Nous allons voir la généalogie comme à Noé, décrire Yamoko Bandana Noé, les pères et les descendants d'Aïnyos. Même la généalogie de Jésus, on a tout défini cela. Et une génération, lorsqu'il va lever la génération, c'est-à-dire, ils ont ensemble à Batumoko, on va impacter autour de l'époque, comme nous sommes dans une génération. Et il y avait aussi nos grands-parents, il y avait aussi nos arrière-parents qui étaient dans leur génération. Or, dans une génération, nous trouvons 4 générations. Il y a la première, la deuxième et la 4e génération. Il y a une génération qui dure des 40 ans. Et après 40 ans, il y a une autre génération qui doit encore arriver. Parce qu'après 40 ans, il y a une génération, comme Moïse le décrit, qu'après 40 ans, il y a une génération qui doit encore arriver. Là, c'est selon la Bible. Pasteur Évité, parlons d'une génération mise à part. La Bible est pleine d'exemples de gens qui se sont mis à part et que Dieu a utilisé. C'est quoi se mettre mis à part pour Dieu? Une génération mise à part. La Bible appelle des exemples de gens qui se sont mis à part, tels que nous prenons l'exemple de Paul et Barnabas. Parce que ce sont des gens qui étaient mis à part selon Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. La Bible dit qu'ils étaient dans la prière et le Seigneur déclare qu'il doit mettre à part Pierre, Paul, je m'excuse, et Barnabas. Parce qu'il y a des personnes que l'Éternel a appelées. Il y a des personnes que le Seigneur a élies. Il y a des personnes que le Seigneur a sélectionnées. Parce que ce sont des gens qui font juste la volonté de Dieu. Parce que quand tu marches dans la volonté de Dieu, tu es mis à part. Tu marches selon les instructions divines. Comme maman la patronne, elle est là. Elle a une mission. Peut-être elle étudie quelque part. C'est ses études qui le poussent à faire ce genre de choses. Et c'est elle-même qui s'est décidée d'être à part, de faire ce qu'il veut. Et c'est de la même manière avec le Seigneur. Quand le Seigneur vous appelle, vous êtes dans une génération, nous prenons comme la génération de Noé, nous prenons la génération de Moïse, nous prenons la génération de Jésus, nous prenons même la génération Élie, Élie, un sacerdoce royal, comme notre génération, selon 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Donc nous sommes dans des générations. Il y a même des générations qui attendent le retour de Jésus-Christ. Ce sont des générations qui sont mises à part, qui doivent faire juste la volonté de Dieu. Qui fait la volonté de Dieu en fait que l'obiba impacte génération à Bango. Et si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu n'obéis pas à Dieu, tu peux entendre Dieu. Mais tu ne mets pas à pratique. Ce que le Seigneur vous demande de faire, tu ne seras pas mis à part. Selon Dieu et faire juste la volonté de Dieu. Il y a des gens qui seront sauvés. Il y a aussi des gens qui doivent périr. Pourquoi? Tu peux être appelé ou élu de Dieu. Je prends l'exemple de la Bible. Je prends l'histoire de ce roi qui s'appelait Saül. La Bible dit que le prophète a dit que c'est toi que l'Éternel a choisi pour battre mon troupeau. Mais quand nous rentrons toujours dans la Bible dit que lorsqu'il a désobéi, la Bible dit que l'Éternel l'a rejeté. Tu peux être appelé de Dieu. Tu peux être élu de Dieu. Tu peux être appelé et demeurer dans la présence de Dieu éternellement. Bien sûr que ça. Mais si tu n'obéis pas dans des lois ou dans des principes à laquelle l'Éternel vous a donné, tu n'auras pas l'accès. Parce qu'un jour, on va vous appeler rebelle. Un jour, tu seras une personne qu'on appelle criminelle. Parce que le Seigneur vous attend de faire quelque chose. C'est comme dans notre génération, maman la patronne. Il y a des gens qui ne marchent pas selon ce que le Seigneur dit. Il y a quelqu'un qui est là, il se réveille le matin parce que son père était pasteur, parce que son père était un évangéliste, il devient directement prophète. Et voilà, vous allez voir beaucoup de dégâts sur les internets, sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés, qui ne sont pas élus, mais ils ont réussi une vocation. Parce qu'il y a aussi des gens qui reçoivent des vocations. Il n'est pas élu, il n'est pas appelé, il n'est pas sélectionné, il n'est pas appelé ni au ministère, ni à faire quelque chose de la part de Dieu, mais il est là pour faire des scandales dans les internets, sur les réseaux sociaux, Facebook et tout consort. Et voilà quelques différentes appels de Dieu. Il y a 3 types d'appels de Dieu, l'appel au salut, l'appel à servir et l'appel à demeurer éternel.
Quels sont les inconvénients des servir Dieu sans être appelé, ou encore tu sers Dieu pour peut-être votre papa était pasteur et il a légué l'église à son enfant et l'enfant commence à servir Dieu. Quels sont les inconvénients des gens qui sont en train de servir sans appel? Des gens qui servent Dieu par rapport, c'est parce qu'il a vu quelqu'un en train de servir Dieu. Il devient aussi pasteur. Il devient aussi apôtre, il se nomme prophète. Les inconvénients aujourd'hui dans notre génération, il y a beaucoup de gens qui ont perdu tout ce qui n'avancent pas parce que vous allez voir quelqu'un qui se dit il est prophète, il commence son ministère par exemple, il a commencé avec 30 personnes, 50 personnes. Mais arrivé à un moment, il a causé du scandale, tout le monde est parti. Quelqu'un qui est appelé de Dieu, il peut commettre des erreurs, il peut faire des dégâts, mais il ne peut jamais être abandonné. Je prends l'exemple et je reviens dans la Bible. Je viens de parler sur Saül. Saül, il a commis des erreurs, il a désobéi à la voix de Dieu. Le Seigneur lui a rejeté. Mais comme il y avait quelqu'un qu'on appelle David, comme lui, il était appelé au salut et servir et demeurer éternellement dans la présence de Dieu, peu importe ce dégât, peu importe ses erreurs, il était toujours le cœur de Dieu. Et voilà quelqu'un qui n'est pas appelé de Dieu. Il peut faire des miracles, il peut opérer des signes et des prodiges. Mais comme il est sélectionné, comme il est choisi parce que son oncle est pasteur, parce que mon père est pasteur, je dois aussi servir comme les autres pour héritage éthique à la Yabiso, l'église comme un royaume. J'ai béni l'Éternel de m'avoir invité dans ces émissions, peut-être ça va passer aussi. L'église est comme un royaume. C'est parce que mon père était pasteur, mon père était apôtre, moi aussi je deviens un apôtre. Qui vous a dit que l'Éternel vous a appelé d'être un apôtre. Parce que quelqu'un qui est appelé à être un apôtre ou à être un serviteur de Dieu, doit transformer aussi la vie des autres. Parce que quelqu'un qui ne transforme pas la vie des autres ou qui ne fait pas aussi des autres des disciples de Jésus-Christ, comme la Bible le déclare, il n'est pas appelé au ministère. Il n'est pas appelé aussi à servir Dieu. Mais comme il n'est pas appelé à servir Dieu, il n'est pas appelé au ministère. Et voilà, vous allez voir les scandales dans nos églises. Un pasteur qui vient de scintiller 3 sœurs à l'église. Un pasteur qui vient de faire des dégâts, beaucoup de divorces, parce que ma femme, ça ne va pas. Mais alors qu'au début de son mariage, il avait dit que le Seigneur m'a dit que c'est elle la femme de ma vie. Mais arrivé à un moment, c'est pas qu'il n'est pas appelé à Dieu. Ce qu'il avait entendu auparavant, Dieu ne peut jamais se contredire, maman la patronne. Pourquoi Dieu nous appelle à son service? Chaque disciple ou un appelé de Dieu a une mission. La première des choses. La deuxième chose, il a un message à apporter à la nation. La troisième chose, il a un mandat. Et la quatrième chose, il a aussi des promesses de Dieu. Peindre le royaume de Dieu. C'est pour dépeupler le royaume de Satan et remplir le royaume de Dieu. Un disciple bien accompli, un disciple bien appelé, qui a suivi les enseignements de son père, qui a été toujours, comme la Bible le déclare, c'est quelqu'un qui fait des gens de disciples de Jésus. Parce que si tu es appelé de Dieu, comme maman la patronne est appelée à être notre journaliste chrétienne, je la bénis aussi. Je crois que nous allons les soutenir. Vous aussi qui nous suivez, nous allons les soutenir jusqu'à ce qu'il y ait un matin. Et nous sommes appelés à dépeupler le royaume de Satan pour remplir le royaume de Dieu. Quand Dieu nous appelle, c'est pour faire sa mission. Nous prenons l'exemple de Moïse. Il a été appelé pour libérer les enfants d'Israël. Quand Dieu t'appelle dans une mission, c'est pour libérer. Même ici dans ta famille. Il y a des gens qui sont appelés même dans les familles pour libérer les enfants d'Israël. Quand Dieu t'appelle dans la famille, ce n'est pas juste pour toi. C'est pour aussi sauver les autres. Un pasteur qui se prétend être pasteur, alors que dans sa famille il y a des impudiques, alors que dans sa famille il y a des gens qui boivent de l'alcool, alors que dans sa famille il y a des gens qui sont des koulous, il n'est pas appelé. Il doit d'abord transformer, parce que la Bible dit, tu dois d'abord commencer par ta propre famille. Oui. Avant d'aller aux extrémités, tu dois commencer dans ta famille. Alors que ta maison n'obéit pas aux lois divines, alors que ta maison n'obéit pas aux principes de l'Éternel. Comment tu t'appelles et que tu es appelé à servir Dieu? Parce que quand Dieu t'appelle, c'est pour servir les autres. Parlons de la crise d'identité chez les jeunes chrétiens.
La crise de l'identité chez les jeunes chrétiens. Oui. D'après vous, c'est quoi la vraie raison de la crise d'identité chez les jeunes chrétiens d'aujourd'hui? La crise de l'identité chez les jeunes chrétiens d'aujourd'hui. C'est ça, non? Oui. La crise d'identité peut être liée à une recherche plus profonde de sens et de but de la vie. Ce qui peut être trouvé dans la relation avec Dieu. Notre problème est que nous n'avons pas une relation exacte avec les dieux qui nous appellent. Je peux avoir une relation avec maman la patronne, mais je n'ai pas une relation profonde avec Dieu. Vous allez voir, je parle avec maman la patronne de 20h à 23h. Je parle combien de temps? 3 heures. Mais pour parler à Dieu, je prends 30 minutes. La vraie crise d'abord qui nous détruit, c'est que nous n'avons pas une vraie relation ou la relation avec le Seigneur. C'est lui qui nous a appelés. La crise d'abord, je peux revenir encore de l'identité. Le premier c'est quoi? On ne se reconnaît pas nous-mêmes. On se dit, quelqu'un qui se parle, je suis apôtre, je suis prophète, mais ami habité dans un an. Or la Bible dit que nous sommes appelés à édifier le corps du Christ, à édifier le peuple de Dieu. Mais comme vous-même, vous ne connaissez pas votre identité, comment vous allez transformer la vie? Or, notre crise est liée parce que nous n'avons pas une relation intime avec Dieu. Nous avons beaucoup plus de relations amoureuses, de relations des réseaux sociaux, de WhatsApp, de TikTok, de Facebook, mais nous n'avons pas vraiment une relation avec le Seigneur. Pasteur Héritier, nous arrivons déjà vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Comment devenir un disciple qui impacte sa génération? Comment devenir un disciple qui impacte sa génération? Pour devenir un disciple qui impacte sa génération, il faut s'engager à un processus de transformation personnelle et relationnelle axé sur l'imitation de Jésus-Christ et le partage de son message avec les autres. Pour être un disciple qui doit impacter sa génération, tu dois t'engager à un processus de transformation personnelle. De transformation personnelle, approfondir sa relation avec le Seigneur et avoir une vie de méditation. Avoir un moment de lecture de la Bible, de méditer, avoir un moment de prière et de jeûne, avoir imité le Christ, donc devenir comme Christ, faire comme Christ, développer votre relation avec Dieu. Ce sont des choses qui font de nous des vrais disciples. Vivre avec les autres, avoir l'amour du prochain, partager sa vie et être aussi un modèle. Être aussi un modèle. Cela vous sert à impacter votre génération. Impacter sa génération, tu dois avoir un bon témoignage. Tu dois avoir un bon témoignage. Si vous n'avez pas un bon témoignage, tu peux avoir des dons, de charisme, tout ça, et vous ne pouvez rien faire. Et être aussi baptisé dans ta communauté. Être un agent de changement. Quand tu deviens dans un endroit, peu importe ce qui était là, tu devais apporter le changement dans la vie des autres. Parce que si nous prenons dans la Bible, nous prenons dans le livre de Romains, je crois, le Romains chapitre 7, verset 15 et le verset 24, la Bible nous explique, l'apôtre Paul est en train de pleurer. Il veut faire du bien, mais il n'arrive pas. Il y a quelqu'un qui est là, il veut impacter sa génération, il a des dons, il a des charismes, même en lui-même. Il y a quelque chose qui le combat, il est d'abord dans l'impudicité. Il est d'abord dans les mensonges. Il peut donner des prophéties pour impressionner les gens. Je prophétise pour qu'on voit qu'on sorte de prophétiser. Alors que ce qu'il dit ne vient pas de Dieu. Il y a un esprit de mensonge à combattre. Il doit chercher l'Éternel, il doit avoir une relation intime. Nanzambe, où il peut permettre que Makambounion soit sali. Et le Monavinaï. Ce qui est l'homme, il n'est pas encore un vrai disciple qui doit impacter sa génération. Il doit avoir des dons spirituels, il peut avoir des dons de prophétie, des dons de miracles, guérir les malades et faire beaucoup de choses. Mais c'est parce qu'il a perdu beaucoup de choses. Permettez-moi pour finir, maman, à la patronne, je peux expliquer quelque chose aux gens qui nous suivent. Parmi les choses qui nous tuent aujourd'hui, qui tuent notre génération aujourd'hui, parce que nous avons manqué la connaissance de notre identité spirituelle.
Parce que si nous prenons dans la Bible, le livre de Juges, la Bible nous explique l'histoire de Gédéon. Gédéon, il cherchait à combattre des gens qui ne connaissent même pas leur force, mais il y avait quelque chose qui est derrière sa vie. Tu peux être appelé de Dieu, tu peux être élu de Dieu, tu peux être sélectionné de Dieu pour lui servir, mais vous avez un problème spirituel. C'est parmi les choses qui détruisent sur notre génération. C'est parmi les choses qui font que les disciples qui sont appelés de Dieu, qui n'accomplissent pas leur mission sur la terre, prophète, tout ça parce qu'il y a des choses où ils ont on ne reconnaît pas notre identité. Je prends l'exemple de 1 Chronique chapitre 4. La Bible nous explique qu'il y avait une personne qui s'appelle Jabez dans le livre, dans le verset 9. Il y a quelqu'un qui se révèle le matin, qui se prétend être pasteur, apôtre. Il n'a pas une révélation profonde par rapport à son identité. Son identité, parce que nous sommes des citoyens du ciel, mais nous sommes venus sur la terre pour une mission. Et alors que nous sommes sur la terre pour une mission, et nous devons connaître réellement notre identité. La Bible dit, vous êtes des dieux, pourquoi mourriez-vous comme des hommes? Il y a quelqu'un qui est jeune comme moi, comme vous, qui est appelé à être un apôtre, qui est appelé à être un prophète, mais qui est détruit. C'est pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas connu vraiment son identité réelle. Je prends l'exemple de David. La Bible dit que David va tinda ke nakotika mapepa bandeko na ye. Mais à Komikuna, alors qu'on est en train de chercher un homme, maman la patronne, on a cherché un homme pendant 40 jours, il n'y avait pas un homme. Si tu connais réellement ton identité, tu seras capable de libérer ta famille. Oui. Tu connais ton appel, tu seras capable de libérer ta famille. Tu vas impacter d'abord dans ta famille et dans ta génération. La Bible dit que Goliath est en train de crier, cherchez-moi un homme. Cherchez-moi un homme, cherchez-moi un homme. Comme David, il connaissait mieux son identité. La Bible dit, il est arrivé au lieu du bataille. Il a posé à son frère, la personne qui va combattre avec cet homme, quelle sera sa récompense? Parce qu'il connaît mieux son identité. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas faire des choses bizarres. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit dans les réseaux sociaux, qui nous suit dans notre émission, j'aimerais te dire une chose. Avant d'aller combattre, avant d'aller prier pour quelqu'un, tu dois connaître ton identité. Si tu ne connais pas ton identité, tu seras comme les filles qui étaient dans la Bible. La Bible dit qu'ils sont allés chasser les démons au nom de Dieu que l'apôtre Paul est en train de prêcher. Les démons posent la question, nous connaissons Paul, nous connaissons qui est Jésus. Alors qui êtes-vous? Si tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas ton appel, tu n'es pas appelé à chasser les démons. Tu n'es pas appelé à prier pour les gens. Et voilà, tu pries pour les gens, les conséquences te suivent. Oui. Et voilà, beaucoup de gens sont perdus parce que d'abord, de lui-même, il ne connaît pas son identité. Il est qui? Quelle a été sa mission sur la terre alors qu'il est jeune? Et parmi aussi les choses qui détruisent notre jeunesse, il y a aussi le sexe, l'alcool. Il y a beaucoup de jeunes qui sont détruits. Il est appelé au ministère, mais il est détruit par le sexe. Il devient impudique parce qu'il y a beaucoup de sœurs auprès de lui. Il devient quelqu'un qui est ivrogne parce qu'il a reçu les dons spirituels. Il prend dans l'alcool et il sait qu'après avoir pris dans l'alcool, je vais aller prophétiser. Le Saint-Esprit sera avec moi. Oui, tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux avoir le don spirituel. Mais comme tu n'obéis pas aux lois divines, tu seras détruit. Même ton appel, tu ne vas pas impacter. On va vous dire, vous étiez un serviteur de Dieu dans les quartiers, mais dans ta génération, on ne va plus te reconnaître. Merci maman, que Dieu bénisse. Pasteur Héritier, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Batunya so balandi biso ba retenir nini par rapport au sujet de biso et à l'élo. Votre mot de la fin. Je pense que nous sommes déjà à la fin. Que Dieu bénisse quelqu'un qui nous suit. La vraie raison que nous allons retenir, ou à travers de notre émission, comment impacter sa génération, est de rester nakata makolo nzambe. Faire la volonté de Dieu, quitter le mal et avoir l'amour du prochain. Avoir la foi et être fidèle avec le Dieu qui vous a appelé et comprendre sa mission. Parce que ne soyez pas comme les jeunes prophètes, comme la Bible dit dans 1 Roi chapitre 13. Il a été envoyé pour une mission, mais il est arrivé là-bas, lié na lion. Pourquoi? Il a désobéi à la mission de l'Éternel.
Tu peux être appelé de Dieu, tu peux être élu de Dieu, tu peux être sélectionné par Dieu, mes bien-aimés. Mais la chose qui va te détruire, c'est parce que tu as désobéi à la voix de Dieu. Voilà la raison à laquelle ils ont détruit la société. Et il faut que tu loges. Après, comme prophétique, il faut aussi c'est des choses qui nous détruisent. Et voilà, nous devons quitter le mal pour impacter notre génération. Que Dieu vous bénisse. C'était là le pasteur héritier. Oyo a éclairci biso na sujet na biso il y a lelo comment tu peux impacter génération na biso comment tu peux comme ba disciple to landa lokolo ya nzambe ou encore to landa maloba ya nzambe. To comme na suka na émission na biso au revoir.